Bonjour à toutes. Donc on continue le tuto sur la lanterne. Donc les parties basses, je vous les fais en 2 fois. Donc on viendra coudre après. Et là on a le chapeau. C'est 1, 2, 3, 4. C'est 4 triangles à faire avec bien entendu un accrochage entre chaque triangle. J'ai préparé 5 paires, toujours avec une dorée. Et je vais utiliser la technique du fil magique parce que il n'y a que 2 épingles pour accrocher toutes les paires. Je trouve que ça sera plus facile avec la technique du fil magique. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'ai coupé un fil un peu plus épais. Je fais un nœud, ça fait une boucle. Grosse épingle. Et on va mettre... voilà, donc là à l'extérieur, donc là je mets ma boucle dans l'épingle et je mets bien. Alors là je vais commencer là où il n'y a pas de jonction des paires de l'araignée qu'on va faire après à l'intérieur, comme ça on sera pas gêné. Donc là je mets je vais mettre 2 paires à cheval, 1, 2, je vais faire passer mon fil. Donc là j'ai le nœud avec moi, en dessous des 2 paires, je tourne autour de l'épingle que j'ai mis et au-dessus, et je réajuste ma longueur pour que ça soit tiré. Voilà, donc là première donc on va faire épingle, donc on va faire un point en passé. Voilà, donc la même chose, pareil. Là juste au dessus je vais mettre 2 paires, ma boucle, mais mon épingle à l'extérieur. On a dit 2 paires, 1, 2, donc là où il y a le nœud en dessous, je tourne autour de ma petite épingle au dessus et je viens remettre dans la grosse épingle à boucle et je tire pour être sans aller à côté. Voilà, et là pareil, on a dit passer, et là je vais faire 1, 2, 3 torsions et il me reste une paire à mettre. Bon, je vais prendre la même technique, hein. Hop, au-dessus, à cheval sur l'épingle, en dessous, au-dessus, je tourne, je viens me rapprocher et je tire mon fil. J'ai dû mettre un peu plus long là. Voilà. Donc là on a dit passer tordu sur le bord et j'ai changé, j'ai mis doré sur le bord, c'est ce bord là, hein. 1, 2, 1, 2, 3 et c'est reparti comme on a fait pour le bas de la lanterne. Donc idem partout. Donc je vous retrouve pour terminer avec les fils magiques. Nous arrivons à la fin du premier triangle, donc c'est un petit peu difficile pour terminer hein, avec l'épaisseur des épingles, et il faut tourner tout le temps nos fils miracle, donc c'est ça un petit peu fastidieux. Donc là on enlève. Ça c'est emmêlé à force de tourner dans tous les sens. Donc là on a le nœud, on enlève l'épingle. Donc là où il y a le nœud on s'en occupe pas. Je vais faire passer les 2 fuseaux pour après faire passer la seconde paire, mais normalement c'est bon, je vois la boucle.
Voilà. Si vous voulez, vous passez pas les deux ensemble, mais moi je vais passer les deux ensemble, vous voyez, avec un peu de patience. Je voyais bien la boucle, alors je me suis dit, c'est pas là. J'insiste. Et là, à nouveau, il va falloir bien la mettre droite, notre boucle, sans, voilà, sans. Comme ça, on aura passé déjà deux paires. Voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas sûr, vous passez l'une après l'autre les deux paires. Voilà. Donc là, on en a déjà une de passée. Alors, je laisse là comme ça. Je fais pas de nœud pour l'instant. Pareil. On avait deux paires aussi. Donc, j'enlève. Pareil. On épingle. Je cherche où est ma boucle de nœuds avec les nœuds et celle qui est sans nœuds. Voilà. Donc là, c'est celle avec les nœuds. Ah ouais, je suis dans l'autre sens. Vous voyez? Bah oui. Allez, comme ça. Et vous voyez bien, on voit bien. Voilà, voilà, c'était plus facile. Alors, hop, deux boucles. Sans trop de torsion pour que justement ça passe bien. Alors là, voilà. Là, je pense que c'est ok. Et là, parce que si on a des nœuds, ben, nos fuseaux vont pas bien se plaquer. Oui, c'est bien. Un seul fuseau là. Hop. Un. Mon fil métallisé. Si je baissais. Pareil. J'enlève toutes les. On va enlever ça. On n'a plus besoin. Il est tout recroquevillé. Voilà. En plus, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et bien impeccable. Voilà. Alors, et ben maintenant, on va faire les nœuds. Donc, ce que je vais faire, allez, on prend celle-ci. Voilà, on va faire l'araignée. Donc, cette araignée, elle a 3 pattes de chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut 6 paires. Donc, vous allez les mettre là, le haut, là, avec les deux. Et on finit, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir accrocher les 6 paires aussi en bas. Donc, là, je vous laisse mettre les 3 paires de chaque côté. En commençant, bien entendu, par celle du haut. Alors, soit vous les mettez au fur et à mesure, mais là, pour vous montrer l'araignée, je vais tout mettre. Et après, on va réaliser l'araignée avec toutes les pattes en une seule fois. Alors, voilà, les 6 pattes sont accrochées, les 6 paires. Et à chaque paire, je vais faire 3 torsions. Alors, 1, 2, 3...
Voilà, donc j'ai 3 paires de chaque côté et je vais les croiser. En passer, je vais faire passer les 3 paires vers la droite et ainsi de suite. Donc là, je prends déjà les 2 paires qui sont en haut, une passée. Voilà, les deux de milieu. Je prends une de gauche, une de droite, en passée toujours, et je refais une passée avec les 2 paires du milieu. Maintenant, je reprends les dernières paires qui sont à gauche. Je passe 2 fois. À droite, pareil, 2 fois. Et là, je suis au milieu. Passer aussi. Alors là, je mets mon épingle et je refais la même chose. Faire passer les 3 paires d'un côté et les 3 paires de l'autre. Alors, on tire hein, parce que on a quand même une épaisseur. Et c'est parti. Donc, je ferme avec celle du milieu. Une passée. 2. Et donc, c'est celle de milieu. Je vais faire passer les 2 à gauche et les 2 à droite. 1, 2. On peut déjà faire 3 torsions parce qu'elles vont déjà s'accrocher. Et là, c'est pareil. Je reprends ma seconde paire du milieu, mais là, je vais du côté droit. Et je fais une torsion. 2, 3 torsions. Allez, 3. Comme ça, on sait que celles qui sont déjà avec des torsions, on s'en occupe plus. Maintenant, il nous reste 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 2 paires à faire passer. Croisement au milieu. Croisement à droite. Une passée à gauche. Pareil. Torsion sur les 2 extrémités. Une de gauche. Une de droite. Voilà. 2. Et il ne nous reste plus que celle du milieu, comme au départ. 1, 2, 3. Et maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'à accrocher les paires. 1, 2, 3 accrochés ici. Et pareil, 1, 2, 3 accrochés. Voilà. Alors, notre premier triangle est terminé. Vous voyez, j'ai accroché toutes les paires les 6 paires pour faire l'araignée, double nœud également. Voilà, là c'est un terminé. Donc vous avez vu qu'il y en a encore 3 autres à faire de la même façon. Alors vous commencez toujours par la paire là qui est à droite, qui n'est pas reliée avec une paire pour faire l'araignée. Voilà, là vous commencez là comme ça, vous mettez vos fils miracle et vous faites tout le tour. Donc là, ce qui va se rajouter, eh bien, c'est les accrochages avec le triangle précédent et on termine ici. Et là, pareil, on recommence et là, la même chose. Donc, on se retrouve pour l'assemblage. Donc, on se retrouve pour l'assemblage. Voilà, le chapeau de la lanterne est terminé. Vous voyez, j'ai fait 4 triangles avec les araignées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper les fils. On se retrouve avec du fil et une aiguille pour faire la couture de ce modèle et finir le montage, quoi. À tout de suite, vous allez voir. Donc, je vais prendre les 2 parties du bas et je vais coudre. Alors, comme ça. Pour moi, il faut quand même les mettre à l'envers. Hein. Donc, là, on a juste à mettre ici, ce côté-là. Il faut mettre les picots là où il y a les épingles, là où il y avait les épingles, l'un sur l'autre. Et c'est vrai que si je le couds à l'envers, ça va faire des bords arrondis. Bon, ben on va essayer de le coudre à l'endroit. Donc, je recommence à l'endroit et dans le même sens. Et là, c'est comme ça. Parce que quand je ne verrai pas mes nœuds, les nœuds, c'est là en bas. Les nœuds là sont en bas. Donc, je vais essayer de les coudre à l'endroit. Je sais pas si c'est trop près. Faut pas que je me mette trop près.
Donc on va, alors c'est que sur les côtés, là, ce côté-là et ce côté-là, hein, là où j'ai mis mes épingles. Donc je passe à travers les deux. Là j'ai mis un nœud, mais je vais faire une boucle. J'ai mis un nœud pour démarrer, puis là je vais repasser dedans. Voilà, comme ça je vais pouvoir après supprimer. Je pense que c'est comme ça ressemble à la bordure du tricot quand on coud deux parties de tricot ensemble. Et là, donc un coup dans la boucle, un coup entre l'espace entre les deux boucles. C'est pour que ça soit discret et bien en face. Alors je ne l'ai pas mis donné rien du tout pour l'instant. Il est souple, sorti du carreau. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu aussi irrégulier dans sa forme. Donc là, bon, je vais enlever mon épingle pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Bon bah voilà, ça ressort et de ce fait, là par contre ça peut pas ressortir parce que c'est cousu, enfin on a fait les accrochages et là bah, ça fait plus carré quand même, comme ça. Je pense qu'elle l'a fait par l'extérieur, donc je fais la même chose de ce côté-là. J'ai vérifié, donc je suis bien à l'endroit, ça me va. Je vais couper le petit fil là. Et là, je vais couper mon nœud aussi. Il est là. Voilà, donc on va faire l'autre côté maintenant, pareil. Bon ben voilà, les deux côtés sont cousus. Je vois pas autrement. Là, je vais faire les coins. Voilà, ça nous fera carré comme ça. Et maintenant, alors, de la même façon, ça, il faut déjà faire. Pareil, la même chose ici. Et après, il faudra coudre l'ensemble. Maintenant, il faut coudre le chapeau sur la base. Alors, on va faire toujours avec couture extérieure. Donc, on va mettre ça face à face.
Et en fin de compte, cette partie-là plus cette partie-là, il faut les mettre ensemble, l'une sur l'autre. Voilà. Là, c'est pareil. Donc là, ici, l'une sur l'autre. Là, au milieu, pareil, l'une sur l'autre. Et là, vous voyez, on termine ici, l'une sur l'autre. Donc, c'était ça, il fallait le coudre à l'extérieur et à l'endroit, en fin de compte. Moi, je l'avais fait tout à l'envers. La même chose. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais le coudre ici. Pareil. Là, là, on est sur la couture des côtés. Donc, il n'y a pas de sang là, comme ça. Comme vous pouvez. Ou comme je peux. Voilà, il faut qu'on se retrouve là, vous voyez, ici. On est en face. Pareil, là. On peut prendre les deux. On va faire une fois. Passe à côté. Voilà. Bon, je vous retrouve à la fin. Alors, voilà ce que ça donne. Par rapport à celle-ci qui était toute ronde. Alors, à vous de voir ce que vous préférez. Ronde ou pointue. Alors là, je vais mettre une boule à l'intérieur avec la ficelle et je vais mettre après l'amidon et la faire prendre bien comme ça. Peut-être je vais mettre d'abord l'amidon, faire sécher et après mettre la boule avec un fil. Et je vous montre à la fin.